lancement de Temps de vérité. C'est avec un réel plaisir que nous vous recevons aujourd'hui. Et nous tenons particulièrement à vous dire infiniment merci pour tous vos messages. Et nous allons aujourd'hui parler de l'infidélité des hommes. Oui. Donc nous sommes heureux de vous recevoir aujourd'hui à Temps de vérité. Et vous, Madame Eledj? Je vous remercie. Je suis Madame Eledj, aide-soignante. D'accord. Donc aujourd'hui, on va aborder le sujet. Donc c'est une dame qui nous a écrit et qui, depuis 15 ans, mariée à son homme. Et aujourd'hui se retrouve dans une situation où elle est trompée. Donc elle est au courant et elle ne sait pas quoi faire. Elle est dans une situation où voilà, elle ne sait pas quoi faire. Elle ne sait pas si elle doit en parler. Voilà. Donc à votre avis, qu'est-ce qui peut déjà emmener un homme à tromper sa femme, déjà, d'entrée? Déjà, je dirais, il faudrait voir les causes. Est-ce ils ont une relation normale? Est-ce que la communication passe bien entre elle et son mari? Est-ce que le monsieur était vraiment amoureux de la femme avant de l'épouser? Il y a des choses qu'il faut voir parce qu'on ne peut pas directement accuser un homme d'infidélité juste par plaisir. Il faut d'abord savoir si c'est nous-mêmes les femmes qui poussons nos hommes à nous tromper ou c'est l'homme qui n'est pas satisfait. C'est un peu mon point de vue. Après, c'est parce que... Bon, on va y revenir. Et vous, Madame Eledj? Moi je me dis, après 15 ans de vie commune, s'il y a monsieur qui trompe sa femme, c'est qu'a priori, il doit y avoir quelque chose qui ne va plus dans ce couple. Ça, c'est mon point de vue. Et donc, vous estimez que lorsque ça ne va pas dans un couple, après vous m'arrêtez si je me trompe, hein, vous estimez que si ça ne va pas dans un couple, automatiquement, il faut tromper. Peut-être que le Il faut monsieur peut-être en parler, il faut peut-être essayer d'en parler avec sa femme ou je ne sais pas. Voilà, il faudrait qu'il y ait d'abord la communication dans un couple. Un couple qui manque de communication ne peut pas avancer. Elle s'est rendue compte 15 ans après. Qui dit peut-être qu'il avait commencé à faire avant? Effectivement. On ne sait pas. Et quand c'est des choses qui arrivent, mais après, il faut juste savoir le pourquoi. Quelle est la cause qui envoie ton mari dehors? Et en faisant des analyses, tu te rendras peut-être compte que quelque part, tu as laissé peut-être la porte ouverte. Ou soit aussi du côté de monsieur, il a subi des trucs, des choses depuis son enfance. Et ça commence à répercuter après. Donc, je me dis, c'est un sujet normalement qu'un homme et une femme doivent s'asseoir et en parler. Moi, aujourd'hui, je ne suis pas mariée, mais si jamais j'apprenais que mon mari me trompe, je vais le faire asseoir. On va en discuter comme une causerie normale. Sans chamaillerie, sans dispute, on va causer normalement. Il faudrait qu'il y ait la communication qui est la base de toute chose. Bon, je trouve que c'est un peu facile de dire que vous allez vous asseoir, vous allez en parler, parce qu'on reste quand même des femmes, vous comprenez? Et lorsqu'il y a même une personne, on est toutes des femmes, on se comprend. Lorsqu'il y a votre mari qui par exemple, a même le numéro d'une fille dans son téléphone, des choses comme ça, ce sont des choses qui blessent, pardon. Ce sont des choses qui blessent. Donc, un homme, dès l'instant où vous vous sentez trahi, parce que chaque couple a son vécu. Vous comprenez? Il y a des femmes, par exemple, qui ont connu leur mari, voilà, le monsieur, il n'avait même pas de sandales, il n'avait même pas de sandales d'1 euro. Oui. Il n'avait strictement rien. Donc, ils ont construit ensemble. Vous comprenez? Donc, au jour d'aujourd'hui, voir que cet homme-là, à qui on a fait extrêmement confiance, se retrouve dans une situation où il est trompé, où elle est trahie, cette dame, en fait. Dans son amour propre de femme, elle est trahie. Donc, on ne peut pas s'asseoir avec une personne comme ça et discuter. Après, voilà. Mais déjà, moi, je reviens vers Madame Touillou. Déjà, il faut qu'elle lui fasse comprendre qu'elle est au courant, déjà. Faut qu'elle lui fasse part de son infidélité. Parce qu'a priori, lui, il rentre, il sort, il s'est dit que voilà, tout va bien, alors que Madame, elle souffre. Ça par contre, dans le mail, elle n'a pas précisé. Donc là, on ne saura pas. Mais effectivement, il faut en parler. Vous, c'est votre avis. D'accord. Et aussi, moi, je suis curieuse, par exemple, de savoir, hein, est-ce que ça peut être, par exemple, du côté, le tort peut être du côté de la femme? Je ne peux pas accuser la femme ni l'homme. Venant de moi, je me dis que les deux sont fautifs. Ah bon? Pourtant, c'est pas la femme qui a trahi. Non, d'une part, elle a dû pousser son mari à aller dehors. En quoi D'autre part,
le monsieur a subi quelque chose ou bien il n'est pas satisfait de ce qu'il voit à la maison. Mais c'est pourtant lui, je ne vous coupe pas la parole, mais ça, ce sont des mots qui sont assez forts. Ne pas être satisfait, c'est... il n'est pas satisfait de quoi? Il a quand même mis dans un foyer. Il a pris quand même... il a marié cette dame. Bah, surtout Il a épousé. Ça dépend. Donc aujourd'hui, il ne peut pas, je pars du principe qu'un mariage ne tient pas qu'au bout d'un fil. Vous comprenez? Donc il faut essayer d'en parler, c'est vrai, mais on ne peut pas dire aujourd'hui que c'est la femme qui a trahi ou c'est la femme qui est fautive. Voilà pourquoi j'ai dit les deux c'est sont curieux. responsables. Oui, je vais donner aussi mon point de vue. C'est pas forcément qu'il y ait un problème à la maison, mais il y a des hommes qui ont envie d'aller voir ailleurs. Voilà. Ils disent que j'aime ma femme, mais ils ont envie d'aller voir ailleurs pour se faire plaire. Voilà. Parce que moi, j'ai suivi une émission où monsieur, il dit qu'il aime sa femme, ils sont mariés, et il est sur les réseaux sociaux. Voilà, il s'est inscrit sur un site. Il fait croire à certaines femmes qu'il est célibataire, alors qu'il vit une relation normale chez lui. Et dans ça, il croit certaines filles, il couche avec elles, pour lui, c'est un plaisir, voilà, de le faire. Un fantasme. Voilà, je ne sais pas comment appeler ça, mais certaines personnes, pour eux, c'est un jeu, le sexe, c'est rien pour eux. Le fait de séduire, voilà, de se dire que voilà, il est... Un homme m'a fait comprendre que c'est comme ça. C'est un païen. C'est comme ça que ça fonctionne. Quoi. Mais, parce que toi, vous êtes dans le spirituel, mais de nos jours, ce n'est pas tout le monde qui va à l'église. Donc, imaginons un homme qui ne va pas à l'église, il n'en a rien à foutre. Aller à l'église ou pas, ça n'a rien à voir. C'est dans son cœur en fait. Il faut être, si cette personne est honnête et sincère avec Dieu, il ne va jamais tromper sa femme. Et puis Même l'infidélité des hommes est souvent causée par les deux. Les deux ne sont pas sincères dans leur relation. C'est une relation pleine d'hypocrisie. La femme doit ranger son côté, le monsieur aussi doit fermer ses yeux. Arrêtons de toujours accuser les hommes. C'est nous-mêmes des fois qui laissons la porte. Quand tu prends ton os, tu jettes ça dehors. Il y a un chien qui va venir ramasser ton os là. Il faut bien préserver ton os. Et si nous retrouvons beaucoup des hommes infidèles ici et là, qu'est-ce qu'il a vécu durant son enfance? Mais je ne crois pas que les 55% soient... Non, pas tous, je généralise pas. Je crois qu'il y a un peu, il y a un peu de voilà. tout. Après, c'est difficile de voir le bon côté des choses dans quelque chose qui est aussi, en fait, aussi mauvais. C'est ce détail qui a été négligé. On ne doit pas l'écarter. Des enfants traumatisés. Ça revient. Il y a d'autres qui ont raté leur puberté et à cause des études. Et quand il a fini, sa puberté l'a rattrapé en retard. Et il s'est affolé. C'est aussi la puberté là, qui vient en retard chez les hommes. Maintenant. Voilà. Il commence maintenant et trop elle est mariée et après, ça lui donne chauffe après. Ouais. C'est du fait. On doit voir tous ces points là pour ne pas accuser que les hommes, non. Il y a d'autres qui souffrent de leur enfance, il y a d'autres qui souffrent des retards de puberté, il y a d'autres qui souffrent peut-être par rapport au comportement de leur femme, il y a d'autres. Bon, comment savoir que cet homme qui trompe sa femme a subi un traumatisme ou qu'il a un Pour problème? toi, sa famille, il faut savoir, causer avec sa maman, comment il a grandi, est-ce que toi, maman et papa, vous entendez bien, vous avez quelle relation, essaie de voir dans quel environnement ton mari a grandi, c'est très important. Les souvenirs, les photos, les faits, comment ça s'est passé, c'est là que tu sauras que celui-là, il y a un problème. Donc, même si il te bat, parce que là, on oui, va même loin dans le sujet. Même il te bat aussi. Même s'il te bat, il faut aller chercher l'origine. Voilà, il faut voir. Mais il n'y a aucune raison Si. qu'un homme... Non. Nous devons préserver l'environnement des enfants. Demain, on ne sait pas. Voilà les femmes qui sont en train de pleurer l'infidélité des hommes. Oui. Des fois, ils ne sont pas satisfaits. Oui, il y a beaucoup de raisons. On ne doit pas citer que deux raisons. Hein. On n'a pas cité que deux raisons, que soit ta femme est sale, ou les hommes sont insatisfaits, ou les hommes sont nés comme ça. Ils ne sont pas nés comme ça. Il y a toujours une cause qui les pousse à le faire. Il faut découvrir qu'est-ce que c'est. S'il y a un moyen d'y remédier, on va le faire. Il y a des hommes séducteurs, il y a des hommes tout simplement... Et c'est quoi beau? Même les femmes. Mais ça, c'est des gamins. Ça, c'est des hommes gamins qui ne grandissent pas. Oui, mais ça reste quand même nos hommes. Les gaillards, on les appelle les gaillards. Ça reste quand même nos hommes. Ça reste on les appelle les gaillards zéro. Ils n'ont rien dans la tête. Ça reste quand même nos hommes. Il a 40 ans, puis il a 18 ans. À ces personnes-là, vous construisez une vie. Un manque de vous maturité. imaginez 15 ans de cette dame qui... Voilà, là aujourd'hui, c'est vrai qu'on en parle, on discute, mais aujourd'hui, son cœur, il est meurtri, cette dame qui nous a écrit. Vous comprenez? Elle ne capte aucune. Voilà. Et après, même après les raisons, après, ok, d'accord, j'ai les raisons, mais après, j'en fais quoi? Pourquoi subitement, après 15 ans,
tous ces défauts doivent surgir, je ne comprends pas. Ben après, la dame, elle n'a pas été claire. Mais sinon, ce qui est sûr, la communication doit être sans tabou dans un foyer. Sans tabou. Parce que s'il y a des tabous, c'est pas faux. Non. Attends, tu as déjà vu une relation, toi et moi, si on s'entend bien, par exemple, on est des amis, par exemple, si on s'entend bien, c'est qu'on a une bonne communication, on se dit tout. Madame Touillou. Mais si déjà la communication n'est pas bien fixe, ça va aller En rire. Ah oui, la communication, c'est la première chose dans un couple, même dans une relation. Si vous n'entendez pas comment vous allez vivre ensemble, il faudrait qu'il y ait de l'harmonie. Vous devez avoir des points communs. Qu'est-ce que vous reliez tous les deux? On n'a pas de points communs. Mais qu'est-ce que vous faites ensemble? Je ne sais pas. Ça aussi, c'est un problème. 15 ans. Ah, Il n'y a pas eu de communication. Même 10 ans. Mais tu ne sais pas. Peut-être que ce sont c'est pas faux aussi. On ne vit pas avec eux, on ne sait pas. Donc on va débattre. En débattant, on met toutes les idées en place. Comme la police, quand on faisait des enquêtes, même pendant les enquêtes, même le monsieur, il est suspect. Hein. Même le mari, il y a le meurtre de sa femme, le monsieur est suspect. Donc, même les enfants, tout le monde est là. Donc on rassemble toutes les pièces pour voir le vrai problème. Si on écarte, on prend ce qui nous arrange, on ne va pas avancer. C'est la faute à personne. C'est depuis le bas âge pour certains, soit immature, un papa immature, soit dans sa tête, il se voit encore jeune à faire défiler comme les enfants, soit c'est la femme, soit. Et en faisant des enquêtes, des hypothèses. Voilà. La meilleure chose, c'est de communiquer. Une communication sans tabou. Qu'est-ce que vous aimeriez par exemple dire à Madame K? Parce que c'est vrai, on en a parlé. On a débattu du sujet, mais voilà, quel conseil vous pouvez lui donner, étant dans cette situation-là, par exemple? Qu'est-ce que vous auriez fait, vous? Je fais asseoir mon mari. On discute. Free, sans tension, sans pression. On va parler comme les grandes personnes. Oui, ça va me faire mal. Je ne veux pas lui montrer que je souffre. Je ne veux pas lui montrer que je pleure, que je commande l'amour. Non, on va parler normalement. Mais au fond de moi, je vais pleurer. Quand il n'est pas là, je vais pleurer. Mais en face de lui, comme une adulte, comme une femme, monsieur, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu me reproches? Qu'est-ce qui ne va pas? Il faut qu'il y ait des discussions. S'il n'y a pas de discussion, comment vous allez savoir que ici ça ne marche pas, ici ça marche? Vous ne serez pas parti? Partir. Vous n'aurez pas laissé le foyer, vous n'aurez pas dit... Bon, non, moi, surtout si elle avait partir, elle avait laissé son foyer. Non, madame anonyme, ne quittez pas votre mari. Asseyez-vous, peut-être qu'il vous aime, il y a quelque chose peut-être en vous qui dérange, soit en lui. Donc, essayez de vous asseoir et d'en parler. Il y a toujours des solutions à tous les problèmes. Tous les problèmes ont des solutions. Est-ce qu'après ça, elle pourra encore lui faire confiance? Parce qu'après une tromperie, c'est ça. Difficile. Les personnes ne restent pas. Combien de fois nous avons trompé Dieu, une fois plus confiance? Il faut faire confiance. Prenez Dieu au milieu de votre foyer. Vous allez voir, il va arranger. Et vous, Madame Hélène, la même question du coup. Bon, ben moi, comme je disais au départ, c'est voilà, qu'elle lui fasse comprendre qu'elle est au courant de son infidélité. Et puis, voilà, après, elle entendra ce qu'il va lui dire. Et puis, elle verra. Mais je lui demande de ne pas quitter son foyer. 15 ans, c'est pas, comme vous venez de le dire, c'est pas 15 jours. Hein. Donc, voilà. Aller chez Paul Pierre, ça peut être pire. Donc, voilà. Vaut mieux rester dans son foyer, parler. Les hommes, c'est comme ton enfant. Tu dis, non, arrête de jouer là. Bon, et puis après, si ça doit s'arranger, ça va s'arranger. Si ça ne doit pas s'arranger, c'est que voilà, c'est pas son homme, comme on le dit. Voilà. Donc, pour moi, c'est ça, quoi. D'accord. Bon, ben, nous espérons que ce débat vous a plu et vous a édifié, parce qu'il y a peut-être des personnes qui traversent la même situation que Madame K. Donc, c'est avec un réel plaisir que nous avons parlé de ce sujet et nous espérons que cela vous a fait du bien. Donc, sur ce, portez-vous bien et n'oubliez pas, Dieu est au contrôle de tout.